Dans le cadre de la résolution du conflit à l'est de la RDC, il y a d'abord eu le processus de Nairobi, il y a eu après Luanda, Doha et maintenant Washington. Est-ce une suite logique ou bien un changement de trajectoire? Pourriez-vous nous faire le lien entre ces processus de résolution politique? Depuis la chute de Goma et de Bukavu, il y a eu une diplomatie, des activités diplomatiques intenses dans la région qui ont donné lieu au sommet de Dar es Salaam du 8 février, qui a mis sur pied le processus de l'EAC de la SADC, donc qui a fusionné les deux processus précédents, de Luanda et de Nairobi. Et il vous souviendra que il y a eu 5 facilitateurs, co-facilitateurs qui ont été nommés et aussi un médiateur, le président togolais, qui a été nommé pour remplacer le président Lourenço de l'Angola. Et parallèlement à ce processus africain de l'EAC de la SADC, il y a bien sûr les pourparlers de Doha, qui ont commencé le 18 mars avec la réunion au sommet entre le président Tshisekedi et le président Kagame, en compagnie de l'émir du Qatar. Et puis, après ce sommet, il y a eu des réunions sur 2 volets. Il y a eu des réunions entre des représentants du gouvernement rwandais et du gouvernement congolais. Et puis, un deuxième volet entre l'AFC M23 et le gouvernement congolais. Et d'ailleurs, cela est une avancée positive, une évolution positive de la part de la RDC, puisque la RDC s'était obstinée à refuser tout dialogue direct avec l'AFC M23, ce qui a d'ailleurs fait échouer les 2 processus précédents, le processus de Luanda et de Nairobi. Et donc, il y a ces pourparlers de Doha, il y a aussi le processus, on appelait le processus de Washington. On a signé le 25 avril une déclaration de principe pour arriver à un accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Et pour nous, donc, tous ces pourparlers, tous ces processus sont complémentaires. Mais nous estimons que le processus africain de l'EAC et de la SADC est un processus central et que les autres processus donc, sont complémentaires et vont nous permettre, on l'espère, qu'il y ait une paix définitive pour mettre fin à cette guerre qui a duré plus de 30 ans. Ouais. Maintenant, on attend le projet d'accord. Pourriez-vous nous parler donc de quoi il s'agit, si c'est permis, parce qu'on attend depuis le 2 mai donc surtout le Rwanda, ce que le Rwanda propose sur table et les défis auxquels vous attendez aussi. Donc le 25 avril, on a signé la déclaration de principe. Et le 2 mai, les 2 parties ont soumis leur contribution aux États-Unis, à la partie américaine, qui va consolider, qui va mettre en place et finaliser un projet d'accord de paix entre les 2 pays. Et nous, les ministres des Affaires étrangères, nous allons nous rencontrer dans la 3e semaine de mai pour finaliser ce projet d'accord qui aura été discuté par des experts auparavant. Et puis, on espère qu'à la mi-juin, il y aura une signature de cet accord de paix à la Maison-Blanche, donc avec le président américain Donald Trump, les 2 présidents concernés, mais également les présidents des pays ou des communautés qui ont joué un rôle dans la médiation. Le président, le chef d'État, puisqu'il y a l'émir du Qatar, il y a le président togolais, bien sûr, qui est le médiateur africain, et aussi le président kenyan qui représente l'EAC, et le président zimbabwéen qui représente la SADC. Donc, on espère que si tout va bien, donc, on aura un accord de paix qui va nous permettre d'aboutir à une paix définitive dans la région. Merci. Y aurait-il des défis auxquels vous êtes prêts? Parce que chaque fois qu'on signe, il y a quand même quelque chose, ou bien on dit les lignes qu'on ne peut pas dépasser. Est-ce qu'il y a des défis auxquels vous attendez? Bien sûr, puisque des accords, on en a signé beaucoup. Et le problème auquel on a fait face, c'est le manque de volonté politique de la part de la RDC à les mettre en œuvre. Et donc, pour cet accord, on insiste sur le besoin de mettre en œuvre les accords qu'on aura signés.
on ne peut pas s'engager dans une négociation, d'aller à Doha, d'aller à Washington, d'aller à Luanda, Nairobi, que sais-je, mais que sur le terrain, on est toujours obsédé par une solution militaire. Et d'ailleurs, pour l'instant, c'est ça notre préoccupation. Et donc, nous avons des informations selon lesquelles le gouvernement congolais est toujours obsédé par cette solution militaire qui n'a jamais porté ses fruits. Et donc, il est important que la République démocratique du Congo s'engage pleinement dans ce processus et que les pays qui ont de l'influence sur la RDC aussi arrivent à convaincre ce pays que seul un dialogue politique franc et sincère peut nous amener à la paix. Merci beaucoup, M.